Bonjour, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée au HIIT. En anglais, HIIT c'est haute intensité intervalle training, bon là je vous le dis en français, et ça correspond en fait à l'entraînement qu'on appelle l'entraînement fractionné. Cet entraînement a pour effet de brûler plus facilement la masse graisseuse, et c'est aussi, selon moi, une méthode qui est très énergisante. En général, après une séance de HIIT, alors un petit peu de fatigue, mais moi je me sens aussi plein d'énergie, j'ai vraiment envie de faire plein de choses après, je sens que mon corps est bien réveillé et que ça circule à l'intérieur. Donc c'est une méthode que vous pouvez utiliser quand vous n'avez pas beaucoup de temps en fait à dédier au sport. Donc c'est assez rapide, assez efficace, mais du coup aussi assez intense. Donc pour cette séance, il vous faudra un tapis, prenez de l'eau avec vous. On va faire des exercices qui vont durer 20 secondes, suivis de 10 secondes de récupération. On a 8 exercices, donc on a 4 minutes en fait d'exercice non-stop, avec des petites pauses de 10 secondes pour changer de posture, suivi d'une minute de pause. On aura le temps de souffler, de boire un petit peu, de marcher. L'idée c'est de pas non plus s'affaler complètement. Et on va faire 3 tours, donc en fait on va avoir 15 minutes d'exercice. En 15 minutes, votre séance va être faite. 15 minutes à laquelle on va rajouter un échauffement évidemment, parce que c'est important de bien préparer le corps, déjà pour se remettre dedans, et puis pour préparer les muscles et les articulations, et puis suivi de quelques exercices de stretching. Donc prenez votre tapis, prenez votre bouteille d'eau, et puis on démarre. On s'installe d'abord debout, les pieds espacés, on prend le temps de bien se connecter au sol, les genoux sont souples et puis on prend le temps de sentir sa posture, on cherche toujours à se grandir. Ici on va faire quelques bascules de bassin, rétroversion, antéversion, déjà pour sentir un petit peu notre bassin. Voilà, on vient le placer en position neutre, on prend une belle inspire, les bras montent et on expire. J'aime bien faire des petites flexions sur les jambes pour rester souple, et c'est une façon aussi de s'ancrer dans le sol. On inspire et relâche, et là on va rouler les épaules. On va les rouler en alternant. N'hésite pas à bouger un petit peu le dos aussi. Et la tête, on va tourner la tête sur le côté. On détend bien les épaules. Et puis en haut et en bas. Pendant ce temps, on respire. Encore une fois en haut, une fois en bas. Les mains sur les hanches, plutôt vers l'arrière, les doigts vers le sol. Et quelques cercles avec le bassin. On prend le temps de sentir les appuis dans les pieds, les chevilles qui bougent, les genoux aussi, et la colonne. Et doucement, on change de sens. Ok, on revient au centre, on prend à nouveau une belle inspire, on attrape un bras et on vient s'étirer sur le côté. Le but c'est de sentir l'ouverture ici et dans le dos. Et on change. Et on respire. Et on revient. Les doigts vont s'entrelacer. Et on va tirer la tête un petit peu vers l'avant. Et les mains dans le prolongement de la tête. Sans vraiment tendre les bras. On arrondit légèrement le haut du dos et on ne bouge pas les fesses. Et on relâche. On entrelace les mains dans le dos. On étire vers l'arrière et vers le bas. La poitrine se lève vers le ciel. Attention, gardez les fessiers rentrés. Et respirez. Et on relâche. On revient ici, le bassin va twister de gauche à droite et on va complètement relâcher les bras, qu'on va laisser s'enrouler autour de la colonne. Avec l'élan, ils viennent s'enrouler, peut-être mettre des petites tapes sur le corps. Et puis on revient devant. Et c'est les bras qui vont s'ouvrir, se fermer. On va croiser une fois le bras droit au-dessus, une fois le bras gauche. Au début, on contrôle le mouvement. Et puis on va aller un petit peu plus loin. On va lancer les bras
jusqu'à ce que ça vienne mettre une petite claque sur les omoplates. On échauffe les épaules. À la fois on étire, à la fois on échauffe. Voilà, on revient devant. Ici, les avant-bras vont faire des cercles. On va garder les coudes bien contre la taille. Dans l'autre sens. Et on revient ici, les avant-bras à l'angle droit et cercle avec les poignets, en douceur. On prend le temps de se connecter aux sensations des poignets. Alors les poignets vont travailler pendant ces exercices, pendant le HIIT qu'on va faire. Donc je donnerai des options de manière à ce qu'on puisse adapter si les poignets sont douloureux. On va secouer les mains, assez dynamique. Et on secoue encore les mains avec les paumes de main vers le ciel. Voilà, on relâche et on prend le temps de sentir l'énergie dans les bras, dans les mains. Ok. Ici, on va se mettre en step touch, ici. À chaque fois, on pointe le pied. Et genoux. Hop. D'accord. On peut ralentir un petit peu. Vous pouvez le faire aussi à votre rythme. Et on va garder le genou ici. Et on va faire des petits cercles avec le pied. Dans l'autre sens. On tire bien le genou vers l'épaule, la jambe d'appui est fléchie. Et on pose. On y va pour l'autre côté. Cercle avec le pied. On échauffe les chevilles. Et dans l'autre sens. On tire bien le genou vers l'épaule. Et on revient. Ok. Si vous vous sentez échauffé, vous pouvez démarrer l'exercice. On va faire une petite pause visuelle. Et si vous sentez que c'est pas assez, vous pouvez refaire des talons-fesses, rebouger encore un petit peu. Surtout, mettez-vous bien à l'écoute de votre corps. À présent, regardons les 8 exercices que nous allons faire pendant le HIIT. Si vous connaissez déjà ces exercices, vous pouvez zapper cette partie et aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Et si vous ne les connaissez pas, prenez bien le temps de les regarder. Je vais aussi vous présenter les adaptations que l'on peut faire selon le niveau que l'on a et la condition physique que l'on a, aussi le niveau d'énergie du jour, puisque il y a des jours avec et des jours sans. Donc le premier exercice, c'est le jumping jack. Comme son nom l'indique, il y a un saut. Alors, je vais d'abord montrer la version finale. Les jambes s'ouvrent, les bras s'ouvrent, on reste souple sur les genoux, on resserre les bras le long du corps, on resserre les pieds. On ouvre et on serre. On ouvre et on serre. Toujours beaucoup d'amorti dans l'ouverture, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur, et on pense à serrer un petit peu le ventre aussi et engager le périnée pour avoir un périnée un petit peu tonique pendant l'exercice. Adaptation possible, pas de saut, j'étire une jambe et un bras sur les côtés, mon bras va vers le ciel et ma jambe s'éloigne de mon corps. Remarquez que le poids du corps reste au-dessus de votre bassin. Et éventuellement, juste les jambes. Si on sent que le rythme cardiaque monte trop haut, on enlève les mouvements de bras et on fait juste les jambes. Ensuite, on aura la planche, travail d'abdominaux et aussi du haut du corps. La planche, c'est ce mouvement-là. On a les mains sous les épaules, les genoux alignés, tendus. Et on essaye d'avoir les fesses alignées à peu près avec les épaules, peut-être un poil plus bas, mais attention à ne pas trop descendre. On évite de faire une pyramide et on rentre un petit peu le ventre, on rentre beaucoup le ventre et on rétroverse un peu le bassin. Attention à ne pas trop serrer les fesses, mais plutôt le ventre. Adaptation possible sur les genoux et sinon sur les avant-bras. Ça peut être sur les avant-bras, les genoux décollés ou sur les avant-bras, les genoux posés. Voilà pour la planche. Ensuite, on aura les squats. Les pieds sont
écarter la largeur des épaules, légèrement tourner vers l'extérieur. Je mets 3/4. Ici, on va descendre les fessiers, regarder loin devant, descendre, monter. On pensera à serrer le ventre et les fessiers, et attention en tendant les jambes à ne pas faire d'extension complète du genou. On évite de bloquer l'articulation. On peut faire quelque chose de dynamique, mais on ne vient pas taper le genou vers l'arrière. Attention à ça. Et quand on descend, le regard loin devant, pour éviter d'avoir le buste qui tombe. On serre le ventre. Si on a mal au genou, éventuellement, on peut remplacer par des levées de genoux. Ici. Ou bien simplement peut-être faire une chaise, pas d'extension, on reste ici et on tient la posture, on resserre le ventre. On peut aussi se coller contre un mur pour faire la chaise, ça va être beaucoup plus intense. Ensuite, on a les burpees. Alors le burpees, j'adore ce mouvement. Vous pouvez éventuellement prendre un coussin, une chaise, un pouf que vous pouvez mettre devant vous si le sol est un petit peu trop bas. Il s'agit en fait de poser les mains au sol, de reculer les jambes l'une après l'autre, de ravancer les pieds, de se redresser, et prochaine option, soit je saute, soit je monte sur la demi-pointe. Donc je pose les mains, je recule une jambe, 2, je ramène 3, 4 et saut, ou bien 1, 2, 3, 4, je remonte sur jambe tendue ou éventuellement sur demi-pointe. Regardez toujours loin devant vous. Adaptation possible, poser un pouf devant soi ou éventuellement une chaise, poser ses avant-bras et reculer les jambes au lieu de poser les mains au sol, ça c'est si les poignets sont fragiles. Vous le faites à votre rythme, comme à chaque fois. Ensuite, on aura des chassés. Alors, un pas chassé, hop, on vient toucher le sol. On regarde loin devant soi. Si on ne peut pas trop descendre, on peut aussi le remplacer par celui-là. Je regarde mes notes, évidemment. Ensuite, on a les muscles fessiers. Pour les fessiers, c'est très simple. On s'allonge sur le dos. On pose la tête, on pose le bassin, les pieds écartés largeur de bassin. On va serrer le ventre. On va rétroverser le bassin, donc c'est l'action de tirer le coccyx vers les talons. Et on va faire descendre sans toucher le sol et remonter en contractant les fessiers. On peut le faire lentement ou plus petit, plus rapide. Attention à ne pas creuser le dos. On cherche toujours à tirer le coccyx loin vers l'avant et à rentrer le ventre. Des petites contractions bien contrôlées. Ensuite, on aura abdos. Au choix, vous pouvez tenir la posture de la chaise renversée et bien rentrer votre ventre. Attention à ne pas avoir le dos qui se creuse. Et deuxième option un peu plus dure, faire des extensions de jambes l'une après l'autre. On pense à serrer le ventre. Ensuite, pour terminer, on aura le mountain climbing. C'est la touche finale pour les abdos et le haut du corps. On se met dans une posture. Je suis emmêlée dans mes fils, c'est super. Hop. Les joies du direct, pas vraiment direct. On se met dans une posture de planche et on va ramener les genoux l'un après l'autre vers la poitrine. Première option. Éventuellement, on peut partir dans une espèce de footing. Attention à pas voir les fesses qui montent et à faire ça. Essayez de bien avoir la posture de planche. Adaptation possible, je pose les avant-bras et je viens ramener doucement les genoux. Forcément, mes fesses sont un peu plus hautes pour que je puisse avoir de la place. Et là, on prend un peu plus son temps. Autre option possible pour le mountain climbing, poser un pouf devant soi. Ça peut être éventuellement une chaise avec un petit coussin sous les avant-bras, ou le faire carrément sur le bord du canapé. Donc c'est l'adaptation qu'on avait pour la planche ou pour le burpees. J'ai mes bras en appui, du coup j'ai mes jambes tendues en extension et je peux alors faire mes genoux vers la poitrine. Maintenant on a tous nos exercices, on va pouvoir faire notre séance avec la vitesse adéquate, les timings et tout ça. Et nous voilà partis pour le HIIT
à proprement dit. Donc tenez-vous prêts, j'utilise une application qui va nous compter les temps de pause et les temps de travail. Part dans 10 secondes. Tenez-vous debout. Et c'est parti, Jumping Jack. Vous pouvez démarrer ici ou bien faire tout de suite cette option si vous voulez démarrer tranquillement. D'ailleurs, je vais les commencer comme ça, ce qui va nous permettre d'aller monter en progression. Soit vous le faites à votre rythme, soit vous mettez un petit peu plus d'intensité, au choix. On a 10 secondes de pause et on va se préparer pour la planche. Prenez le temps de vous installer. C'est parti, planche, 20 secondes. Je vous rappelle les adaptations possibles, ça peut être sur les avant-bras et encore sur les genoux. On pense à bien resserrer le ventre, engager le périnée, la nuque dans le prolongement du corps et on respire. On repousse bien sur les avant-bras. 2, 1 et on revient. Attention, on y va pour les squats. Pensez à ouvrir un petit peu l'espace de vos pieds. C'est parti pour 10 secondes. On prend toujours le temps de bien se placer, bien sentir son mouvement. Si on veut, on peut rajouter les bras qui montent ou accélérer, mais restez focalisé sur la qualité de votre mouvement. 10 secondes de pause. Prends le temps de respirer. On détend les jambes. Et attention, maintenant, c'est les burpees. On descend. 1, 2, 3, 4. Montez. Si on peut, on change la jambe à chaque fois qui va derrière. Pourquoi pas le saut pour ceux qui veulent? C'est en option. Pause. Les chassés ensuite. On se prévoit un petit peu de place. Attention si vous êtes en chaussettes. Allez, on repousse bien sur les appuis, on regarde devant. On peut s'appuyer sur la cuisse avec la main. Et pause. On s'installe sur le dos. Les fessiers, on serre le ventre. Et on peut y aller doucement, peut-être pour bien se mettre dans le mouvement. Et pourquoi pas plus petit, plus rapide. 3 secondes encore. Et on pose. Le bassin est en position neutre. On resserre le ventre, on plaque un petit peu le bas du dos. Au choix, on reste en chaise renversée. Et pourquoi pas, extension des jambes. Rentrez bien le ventre. Option supplémentaire. Pour ceux qui veulent, vous pouvez décoller la tête et les épaules. Et on revient. Là, on va passer pour le mountain climbing. Posture de planche. Et on ramène les genoux l'un après l'autre. Alors je fais très vite, mais vous pouvez ici ramener les genoux vers le ventre, tranquillement. Et pourquoi pas accélérer un petit peu. Et c'est la pause. Là, on va avoir 1 minute de pause. Ça me permet de faire quelques réglages. Je découvre la technologie des vidéos en ligne. Donc vous avez encore 40 secondes pour boire un coup, pendant que je fais quelques réglages, pour que vous puissiez entendre aussi le timer. Allez, on respire, on prend le temps pour boire de l'eau. Il nous reste 20 secondes de pause. Vous pouvez marcher un petit peu, faire des step touch,
Step touch, c'est celui-là. On y va. Jumping jack à nouveau. Parti pour 20 secondes. Si on est échauffé, on peut déjà aller un petit peu plus vite. La planche. On prend le temps de s'installer correctement dans la posture. On serre le ventre. Pensez à étirer le sommet du crâne loin devant, les talons derrière, à rentrer le ventre. Attention à vos bras, ne verrouillez pas vos coudes. Gardez une légère flexion. À chaque expire, on rentre le ventre. Et on revient debout. On y va pour les squats. Pieds un peu écartés, on engage le centre. On y va. Pour ceux qui veulent, les bras montent. Vous pourriez même aussi prendre des poids dans les mains, si vous voulez, ou une bouteille d'eau dans chaque main, ou un bon chat de 5 kg. On y va pour les burpees dans 3 secondes. 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, petit saut. Ou pas. On peut aussi monter sur les pointes. Propose une option supplémentaire. Hop, hop, pour ceux qui veulent. Saute, saute. Assurez-vous d'avoir les mains bien à plat. Si vos mains ne sont pas à plat, il vaut peut-être mieux prendre la première option et bien stabiliser ses appuis. Ouf. On y va pour les chasser. Allez, on repousse bien dans le sol. Le regard devant. Souple dans les appuis. Hein. On amortit toujours un peu. Vous pouvez alors vous installer sur le dos. On serre le ventre. Et on y va pour les fessiers. À aucun moment ici, je relâche les fessiers. J'essaie de garder toujours une petite tension. Tirez le coccyx loin devant. Serrez le ventre. Et tirez vos épaules loin de vos oreilles. Et on repose. Prends le temps de stabiliser son bassin pour que le bas du dos soit près du sol. On monte une jambe, la deuxième, et on y va. Soit vous pouvez rester ici en chaise renversée, plaquer un peu votre dos et serrer votre ventre, ou faire les mouvements de jambes. Et pourquoi pas décoller les épaules. Dans tous les cas, on creuse le ventre. 3, 2, 1. Et on revient. Transition de posture. On se met sur notre planche à nouveau. Et les genoux vers la poitrine. Soit tranquillement, on privilégie toujours la qualité, soit quelque chose de plus dynamique. Allez, on serre bien le ventre. 3, 2, 1. Et on pose. Et c'est parti pour la deuxième pause. On aura 3 tours de circuit. Donc là, on a déjà fait les 2 tiers. Pensez à bien respirer. Levez-vous. Marchez un peu. Buvez une gorgée d'eau. Soufflez bien. Vous pouvez aussi secouer un peu vos poignets, secouer un peu vos jambes. Bien respirer. On part dans 5 secondes. Et jumping jack, c'est parti. C'est le dernier tour. Donc on y va, on donne tout ce qu'on a.
Allez, la planche. Et c'est parti, on resserre bien le ventre. On repousse les mains dans le sol. Coude déverrouillé. Nuque longue. On s'étire du sommet du crâne jusqu'au talon. Et on resserre le ventre. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On pose. On y va pour les squats. Essayez de se recoiffer vite fait. Allez. On engage bien le centre. Le regard loin devant. Pourquoi pas les bras? Pourquoi pas les bouteilles d'eau dans les mains? Ou les poids? 3, 2, 1. Ok. Burpees. Allez, dans 3, 2, 1. Vous avez le choix entre l'option où on saute ou on marche avec les jambes. Si vous faites les jambes qui marchent, changez de jambe à chaque fois pour équilibrer. Les chasser ensuite. 2, 1 et go. Allez, on pousse. On se redresse bien à chaque fois. On pousse sur les jambes. On s'allonge sur le dos. On serre le ventre et fessiers. Et là, on serre volontairement les fessiers. Pensez à bien respirer. Expirez à fond. On repose le dos. On rapproche le bas du dos du sol sans l'écraser complètement. C'est imprimé mais gentil. Les jambes, ici on serre le ventre. Et on y va pour les jambes. Ceux qui veulent, pensez à bien creuser le ventre et soulever ensuite vos épaules et votre tête. Sans tirer dessus. On allonge les jambes jusqu'au bout. On ne cherche pas à aller bas, on cherche à aller bien tendues. Allez, mountain climbing. Dernière série. Planche. Et ramène les genoux. Allez, on serre le ventre. « 5 secondes. 3, 2, 1. Et on pose. Et là, vous pouvez relâcher. Respirer. Vous remettre debout. Détendre vos jambes. Secouer. Voilà, faites quelques petits step touch ici. Prenez une grande inspire. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Encore. À nouveau, twistez le bassin. 2, 1. Workout complete. Voilà, on a terminé notre hit. Relâchez les bras. Laissez-les se balancer de gauche à droite. Vous pouvez secouer un petit peu, faisant des petites flexions dans vos jambes. Prenez alors le temps de boire un verre d'eau et on va faire un petit peu de stretching pour détendre les muscles et redonner une forme normale.
Et donc, allons-y maintenant. On termine avec quelques exercices de stretching. À nouveau dans la posture debout, prenez une belle inspiration, les bras montent vers le ciel, on attrape les mains, on vient tirer loin vers le haut, attention sans sortir les fessiers, et on s'étire sur le côté. Restez bien face, c'est-à-dire évitez de tourner votre tronc comme ceci. Revenez sur une inspire, et dans une expire, étirez le deuxième côté. Et revenez ici. Relâchez vos bras, balancez-les. Roulez vos épaules vers l'arrière, entrelacez les doigts et en gardant les fessiers un peu rentrés, étirez vos bras vers l'arrière. La poitrine va se lever un petit peu vers le ciel. Et on va prendre le temps de respirer encore. On va alors relâcher les bras. Puis entrelacer les doigts. Penchez la tête. Étirez les mains dans le prolongement de la tête sans vraiment tendre les bras. Et on respire. C'est l'espace entre les omoplates qui s'étire. Et puis on relâche. Un bras va monter et va venir la main entre les omoplates. Comme si on voulait se gratter le dos. Avec l'autre main, on vient tirer le coude vers l'intérieur. Veillez à ce que votre posture reste droite, c'est-à-dire pas de fesses en arrière. On rentre un petit peu les fessiers. On relâche, et puis c'est l'autre bras. Et ça respire. Et on relâche à nouveau. Ici, on appuie sur une jambe. Le poids du corps se met sur la jambe d'appui. On peut éventuellement se tenir. On vient attraper le pied. On rapproche le talon de la fesse sans vraiment coller. Et on resserre les genoux. Ici, on va faire une rétroversion du bassin. On va pousser le pubis vers l'avant. On va avoir l'étirement dans la cuisse et dans la hanche. Dans la hanche, j'entends par ici, à l'intérieur. Et on relâche. Même chose pour l'autre côté, le poids du corps sur une jambe, le bras pour l'équilibre. On resserre les genoux et on rétroverse le bassin en poussant le pubis vers l'avant. Et on peut aussi serrer le ventre. Et on respire. Et on relâche. Les jambes se détendent, on peut secouer un petit peu. On va ouvrir l'espace des pieds assez large et pieds plutôt parallèles. On va plier sur une jambe. Si on plie vers la droite, on va pousser également les fesses vers la droite et se pencher vers l'avant. On devrait avoir l'étirement à l'intérieur de la jambe tendue. On vient s'appuyer sur la jambe fléchie. Attention à ce que le genou n'aille pas trop en avant, mais c'est plutôt vos fessiers en fait qui vont reculer. Poussez sur vos appuis pour changer de côté. Pensez à bien pousser les fesses de l'autre côté, à gauche si c'est la jambe gauche qui se plie, et vers l'arrière. On revient ici, on va s'appuyer sur les deux cuisses et on va dérouler la colonne. Et on va redescendre dans un dos plat en s'appuyant sur les cuisses, on inspire. Et sur l'expire, on va faire le dos rond sans remonter. Et sur l'inspire, on revient en dos plat, les épaules derrière. À l'expire, dos rond. Et à l'inspire, dos plat. Dos rond. Et on déroule jusqu'en haut. Les pieds vont se resserrer, talon, orteil, talon, orteil. On va plier un peu les genoux, on va s'enrouler vers l'avant et laisser aller complètement le poids du corps. S'il y a besoin, les mains soutiennent en s'appuyant sur les tibias ou sur les cuisses. Si vous pouvez, laissez aller le poids de votre tête. Peut-être le poids des bras si vous n'en avez pas besoin. Et sur la prochaine expiration, venez tendre votre jambe droite. Peut-être que vos mains ne vont pas toucher le sol, vont peut-être être sur les tibias et c'est ok. Déverrouillez alors votre jambe droite et puis venez tendre votre jambe gauche. Et respirez. Déverrouillez les deux genoux et déroulez doucement la colonne en vous appuyant avec les mains sur les cuisses. Montez les bras, prenez une grande inspire. Et en soufflant,
Relâchez vos bras. Vous pouvez imaginer que vous jetez dans un feu imaginaire, un feu purificateur, toutes les tensions, les toxines que vous auriez pu mettre en mouvement. Encore une fois. Prenez un petit temps à nouveau pour ressentir tout votre corps. Les sensations qui le parcourent. Vous voyez si peut-être vous avez besoin encore d'autres étirements. Écoutez votre corps. Et puis, n'oubliez pas de le remercier pour tous les mouvements qu'il vous permet de faire chaque jour. C'est le moment pour vous maintenant peut-être de retourner au travail ou peut-être de vous allonger et de ne rien faire. Prenez ce temps pour prendre soin de vous et puis pensez à boire de l'eau évidemment après cette séance. Étirez-vous encore si besoin et n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous avez besoin de plus de précision sur cette vidéo. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée et une bonne pratique. Prenez soin de vous.